Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV un peu particulière car nous avons dans les mains un petit jeu qui répond au nom de Spyrium. Je dis nous et je me parle de moi à la troisième personne maintenant, c'est parce que c'est sa force de... Ah bah oui. Enfin, je dis nous, c'est nous tous ensemble autour de cette table, à commencer par notre premier invité qui est monsieur Cyril. Bonjour. Domaine, comment ça va bien? Ça va bien. Tu es là parce que c'est un jeu Istari. Oui. Donc c'est normal que tu sois là puisque c'est un jeu Istari, on est bien d'accord? Oui, oui, tout à Eh fait. oui, et tu n'es pas venu seul, tu es venu avec monsieur Thomas qui est maintenant un représentant de chez Istari. Hein, c'est bien ça Thomas, tu as reçu, tu es un spécialiste du jeu à base de cubes en bois et tu travailles pour Oui, Istari. et puis on a eu beaucoup de plaintes suite à la dernière vague de vidéos de Thomas, donc Voilà, j'ai ouais. décidé de Venir venir. rééquilibrer un petit peu les choses. Et notre troisième invité n'est ni plus ni moins que monsieur Frédéric Henry. Comment vas-tu bien Frédéric Henry? bien. Qui lui n'a rien à voir avec Istari et encore moins à voir avec les cubes en bois. Ça va être c'est donc vrai. notre Noobs. Notre Ouais. noobs, oui, c'est ça, le noob ça lui va bien. Non, ça notre va. maître étalon pour savoir si un esprit... Ouais, j'aime bien mettre talon. le maître étalon, si un esprit qui a C'est tendance comme ça à... qu'on m'appelle dans le privé. c'est des cubes en bois, des dés, qui sont Des dés. ni plus ni moins que des cubes en bois finalement. Oui. Hein, et pousser des Évoluer. fibres, est capable de... Ah, il y a un mec qui a sur Trick Track qui a une citation comme ça. Le dé n'est jamais qu'un cube en bois qui a évolué. Ouais, ben voilà. Et donc tu vas te c'est pas confronter mal, à c'est ça. beau. C'est beau. Spyrium, que tu ne connais pas du tout. Non, Ah, mais on tu est- as fait les bâtisseurs, maintenant tu fais partie de notre cast. Oui. Ah, voilà, donc il confirme ceci. Donc j'ai dans les mains une boîte qui répond du nom de Spyrium, c'est signé William Attia. Eh oui. Enfin, on retrouve le grand William, Oui. le fabuleux auteur de Kailus, qui a été Ouais. un de vos premiers gros succès Ouais, chez, bah chez oui, Istari. le premier gros succès. Ouais. Voilà, qui est un jeu, une pierre dans l'édifice des jeux à base de cubes en bois. On est bien d'accord. Et là, il ressort une petite nouveauté dans une petite boîte, Ouais, hein, de rien du tout. Il y a marqué 2 à 5 joueurs, oui. 13 ans, et de 30 à 90 minutes. Oui. Alors là, on est dans du... Un peu 15 minutes par joueur. C'est quoi. 15 minutes par joueur en gros, même si 5 x 15 ça fait 75. Oui, c'est ça, je suis en train de me Il dire. y a un Oui, petit mais peu de ça- maintenance, comme il y a un petit peu de Ça dépend des maintenance, joueurs, voilà, etc., ça dépend des joueurs. On a mis large. Dans l'Angleterre victorienne, la découverte du Spyrium, minerai à haut rendement énergétique et aux propriétés remarquables, révolutionne l'industrie. Donc j'imagine qu'on va être des gens qui allons Faire dans le minier. dans le minier. Comme des nains, quoi, en gros. Ouais. C'est ça. Cette petite boîte, j'en ai pas besoin. Ça a été dessiné par, c'est marqué Par au mon dos, frère, comme ton d'habitude, frangin qui a hein. fait la couverture. Mais il n'est pas seul. Hein. Il y a Oui, monsieur Nériac qui a aussi participé, Qui a fait les cartes. lui. qui a fait les cartes. Voilà. Cette petite boîte a un format, Bah, Kelus Magna Carta, C'est par ça, exemple. moyen. C'est moyen chez voilà, vous, hein. ouais. et c'est marron. Comme ça, on sait que c'est un jeu à cube en Ouais, bois. tout à C'est fait. ça l'idée. C'est pas vraiment marron en fait. Ouais, c'est un peu rouille. Steam, Ouais, c'est voilà. rouille, C'est c'est rouille, parce que- Steam. C'est Steam, c'est ça. Ouais. Cette petite boîte, j'en ai pas besoin, je vais la poser par devers moi. D'accord. On va regarder la taille des règles, parce que c'est important la taille des règles pour savoir si le jeu est complexe ou pas. Donc voilà. Donc petite oui, mise en alors page. il y a, je sais Il y a pas, beaucoup de photos. 8 pages, c'est ça 8 pages. 8 pages, beaucoup 5 pages de d'illustrations. règles et Et 3 pages de. des exemples. Oui, beaucoup d'exemples. Parce que c'est important les exemples pour bien comprendre comment ça marche. Ouais, ouais. C'est pas Fred Henry qui va le. Non, surtout moi. Qui Moi, va- j'aime qui bien va les contredire, exemples. voilà. Et toute la fin, en fait, c'est le résumé de toutes Ah oui, les donc cartes. voilà, carte événement. Donc c'est essentiellement un jeu avec des cartes. Oui, ah oui. Non, 12 pages d'ailleurs. Il y a 12 12 pages, pages, dont 5 pas pages, mal. 5 pages de cartes descriptives de cartes. Ça, je vais le laisser là, parce que s'il y a des cartes à regarder, j'imagine qu'à un moment donné, il va falloir que Fred Henry et moi on compulse. Oui, éventuellement. Éventuellement. On vous les donnera. Hein. Ok, donc c'est du jeu classique standard. Il y a du meeple, il y a Ouais. il y a de l'argent, il y a des cartes. Ouais. Il y a On des s- ressources, il y a une ressource. Il y a une ressource. Alors si Ouais. vous détestez les jeux à ressources, vous pouvez quitter cette Trick Track TV, c'est Ouais, pas en pour même vous. temps, il y en a Il n'y en a qu'une. qu'une. Il y en a qu'une. Bon, c'est peut-être suffisant pour Justement, des c'était un des simples. challenges. Je sais que de nos jours, on est un peu dans l'inflation de ressources. On a parfois 15, parfois même Plus. 30. Mhm. Et ben nous, on a voulu, enfin William a voulu en faire un avec une Une seule seule ressource. ressource. Même si l'argent est une ressource aussi. Mais On fait deux donc. oui, mais Alors- c'est tout. Fred, tu es d'accord avec moi? On demande à Cyril comment c'est la fonction style donc. Oui, je suis d'accord. Alors on y va et on est très attentif. Ok? Parfait. Si tu as des questions, tu n'hésites pas. Hein. D'accord, Ok. je le ferai. Alors, donc voilà, donc c'est Spyrium. Donc on est chacun un espèce de patron d'industrie et on va tenter de marquer plus de points que les autres. Donc les points sont marqués sur une piste de score classique. Le jeu va se dérouler en 6 tours. Pas un de plus, pas un de moins. En fait, il va y avoir 3 tours en phase A, 2 tours en phase B, 1 tour en phase C. Ok. Les cartes étant de plus en plus puissantes, je ne vais pas vous le cacher. D'accord. Donc il va falloir accumuler des trucs pour pouvoir les prendre. Oui, tu C'est vas ça. voir. Ok. Alors, on commence un tour par la phase d'installation. Donc là, on vous a fait la phase d'installation du tour 1 qui consiste, primo, à mettre un nouvel événement en jeu. Donc l'événement est là. Et vous noterez qu'on voit l'événement du tour suivant. Ok. Ça, c'est l'événement actif. Ça, c'est l'événement qui sera... Il y en a un certain nombre. Oui, il y en a assez pour les... Aléatoire? Oui.
Et il y en a un peu plus que 6. Il y en a un de plus, en fait. Il y en a 7, donc ça veut dire que d'une partie à l'autre, il y aura un événement qui ne sortira pas. Donc voilà, en attendant, ça c'est l'événement actif. Voilà. Ensuite, on va disposer 9 cartes comme ça, donc j'allais dire en Elles carré. sortent d'où Alors du paquet A. Du paquet A, d'accord. Mais ça, donc c'est un tirage aléatoire Oui, du démarrage là. Voilà. Alors il faut savoir que le paquet A, pareil, donc il va y avoir 3 phases dans le paquet A, donc ça fait 27 cartes, mais il y a un peu plus de cartes, donc ça veut dire que d'une partie à l'autre, il n'y a pas les mêmes cartes qui vont sortir. Et surtout, le début n'est pas le même. Oui, alors là, ça change radicalement d'une partie à l'autre. Et les positions, quoi. Les positions aussi changent et on va voir que ça a une utilité. Donc voilà, on a disposé ces cartes. Sur certaines cartes, on va mettre des jetons, c'est-à-dire il y a certaines cartes qui demandent des jetons. Et donc là, on le voit parce qu'il y a un jeton dessus. Un petit cercle bleu, en fait. Et on va mettre un jeton de moins qu'il n'y a de joueurs. Donc là, on est 4, on va mettre 3 jetons. Ces jetons peuvent avoir valeur 1, 2 ou 3. Ils sont là. Face cachée, on les met alors. On les met au début face cachée, mais on les place visibles sur la carte. D'accord. C'est important parce que j'ai vu qu'il y avait Tom Vazel qui avait joué avec les jetons cachés, ça change beaucoup de choses. Okay. Ce n'est pas un jeu aléatoire de ce point de vue. Voilà, on a fait cette disposition. On va tous prendre une carte de départ, donc je crois qu'on en a une. Une qui est là, c'est tous la même? Oui, on a tous. Ça, c'est au cas où c'est la carte du 5e joueur, ça. Oui, jaune qu'on ne compte c'est la pas. carte pour se rappeler. Alors, c'est une carte très simple qui montre un peu le setup du jeu. C'est-à-dire qu'on va commencer avec 8 sous, là. Enfin 8 livres en fait, 3 meeples et 2 cristaux de spirium. D'accord, Donc donc on a a là. tous ça devant nous. D'accord, alors ça c'est C5, j'imagine? Ouais, Là, ouais. j'imagine pas, c'est marqué. C'est même marqué dessus, en fait. Ouais, on l'a marqué. 5, 1, 1. Ouais, Ouais, ok. voilà, exactement. Voilà, ce setup étant fait, on va pouvoir commencer à jouer. Alors, un tour va se diviser en 2 phases. L'important, c'est que les 2 phases vont être un peu asymétriques. C'est-à-dire que parfois, certains joueurs seront en phase 2, alors que d'autres seront encore en phase 1. D'accord. Puisque c'est la particularité de ce jeu, ce n'est pas un jeu de placement d'ouvriers vraiment, mais c'est un jeu de placement et de retrait d'ouvriers. Ok. Donc, vous allez voir. Donc, Regarde, au début... Je demande juste, il faut que tu décales un petit parce que tu caches Fred Henry. Je pense qu'il est, dommage qu'on rate sa il est tête. important de voir sa tête, son visage. J'ai rarement Se vu, décomposer au fur et à en mesure. 19 ans de Trick Track TV, j'ai rarement vu un visage aussi concentré. Ah, je suis dubitatif. Voilà, dubitatif. C'est bon, tu suis toujours? Peut-être qu'il a envie de faire Oui. caca. Non, pas du tout. Ah bon. On est parti, donc, dissymétrique. Ça va Thomas. Bien. Alors, comme vous voyez, on a tous posé un jeton là sur la phase 1. C'est-à-dire qu'au début, on commence tous en phase 1. Mais à tout moment, on pourra passer en phase 2. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en phase 1? Première chose, on peut placer un de nos ouvriers. Donc c'est rapide. Alors je rappelle encore une fois, chez Istari, Ouais. ce qui est très bien, c'est que l'ergonomie et la pictographie est super bien faite. Oui. Donc ça, c'est mettre un ouvrier, tout est indiqué dedans, Alors, c'est j'ai ça? oublié de dire un petit truc. On commence, excuse-moi, par prendre des revenus. Les revenus, c'est marqué là. Au début, on va tous prendre 2 sous. Donc on va tous le faire tout de suite. Excuse-moi, on le fait au début de chaque tour. On fait un faux début de partie parce qu'on fera une partie après Voilà. ou, Ouais, on fera ou une comme partie d'habitude, après. tu nous fais une expli partie, puis après on la tous Ouais, dans l'autre, ouais, on ouais, fait n'importe Je quoi. vérifierai au On va début faire de la l'expli prochaine partie. partie. Donc au début, on commence par prendre nos revenus, donc 2 pièces. Ok. Ensuite, c'est placement d'ouvrier. Alors, placement d'ouvrier, c'est simple. On va jouer dans l'ordre du tour. Bon, moi, j'ai la carte de premier joueur, donc je vais jouer en premier. Je vais prendre mon ouvrier et je vais le placer entre 2 cartes. C'est-à-dire, par exemple, je peux le placer là, entre ces 2 cartes-là. Je peux le placer là, entre ces 2 cartes-là. Je ne peux pas le placer à l'extérieur. C'est pas C'est pas possible. entre 2 cartes. En plus, ce serait peu intelligent. Je ne peux pas le placer au milieu de 4 cartes. Non, 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 entre 2 cartes. Ainsi de suite, c'est-à-dire que après les autres peuvent continuer à placer, sachant qu'il n'y a pas de limitation, je peux placer, si j'ai envie, tous mes ouvriers entre les 2 mêmes cartes, ça ne pose pas de problème. Mais un partout, Des tours successifs. un partout. voilà, ouais. tu poses un ouvrier, puis c'est à lui, à lui, tu poses un ouvrier. Ok. Dans les autres choses qu'on peut faire en phase 1, il y a une autre chose, on peut déclencher l'événement. C'est-à-dire que je vais prendre mon petit pion et je vais dire, moi je vais appliquer l'événement. Là, c'est un événement très simple, puisque en gros, il va me dire, pour un spirium, je commence avec 2, je donne un spirium et je vais gagner 3 sous, ou je donne 3 spirium et je vais gagner 6 sous. D'accord? Donc voilà. Attends, pour un spirium, tu as 3 sous, pour 3 spiriums, tu as 6 sous. Eh oui. J'en déduis qu'avoir plein de spiriums, c'est pas bien. On va voir après, mais ça, Si, c'est si, si. les événements. Bah, ça fait 3, 6, 9. Ah oui, Les c'est événements, pour c'est le faire en une fois. Puis Voilà. en fonction de, et en C'est fonction pour de- le réduire en fonction le de délai, comment d'accord. l'événement arrive aussi. Et en fonction de tes besoins d'argent, non, tu vas voir ça veut qu'il y a des joueurs qui ont besoin d'argent, d'autres pas. Ouais, non, ça veut dire que tu peux pas dire 3 spiriums contre 9 sous. C'est ou Non, 1. non, ouais. Voilà, c'est pour Tu ça. choisis Ça, une c'est fois. pour- ok. Au moment de déclencher l'événement, je choisis. Donc, soit je place un ouvrier, soit je déclenche l'événement, soit je passe en phase 2. Donc, vous voyez, en phase 1, c'est très simple. Soit on place des ouvriers, soit on déclenche une fois l'événement d'accord, pendant ok. le tour. Donc, c'est pas bien méchant. Quand je passe en phase 2, quand je choisis de passer en phase 2, Fais tout de suite une action. je fais tout de suite une action. Alors, on va faire placer des ouvriers un peu partout. Alors, voilà. Non, je déconne. on Non, a pas le mais, droit, là. aux endroits légaux, on va dire.
Ah, tu veux un exemple Voilà, ouais, bon voilà, on va ok. dire comme ça. Alors, il est important, là on a placé un peu tout ce qu'on avait comme ouvrier, sauf Thomas qui en a gardé un. Voici. Il est important de voir qu'on va pouvoir les garder, ça va servir à quelque chose aussi. D'accord. Donc, là, je suis passé en phase 2. Je dis, bah, moi, je vais retirer un ouvrier. Quand je retire un ouvrier, je peux l'utiliser pour deux choses. La première chose, c'est prendre de l'argent. Quand je dis, je vais retirer cet ouvrier-là, en disant, je désigne une carte, donc soit celle-là, soit celle-là. Ok. Là, je vais désigner celle-là. Pourquoi? Parce que je vais prendre un sou par ouvrier qui est autour de la carte, Ah y oui. compris les miens. Ah, Donc, oui. je dis, moi, je vais prendre celui-là pour de l'argent et je vais prendre 1, 2, 3, 4 sous. D'accord. L'ouvrier revient chez moi couché, je ne peux plus m'en servir à ce tour. Et tu as pris 4 sous, donc on te donne 4. Voilà, exactement. Ok. Ça, c'est l'option 1. D'accord? Option 2, je peux retirer l'ouvrier pour acheter la carte. Ok. Et alors là, on a trois types différents de cartes. Primo, on a des bâtiments qui sont en bleu. Deuxio, on a des personnages qui sont en marron. Et tertio, on a des brevets qui sont en vert. D'accord. Suivant le type de carte, ça ne va pas être pareil. Je vais commencer par les personnages. Je vais dire, bah, je retire ça et je vais utiliser ce personnage. Ouais. Alors, tu veux D'accord. me donner, tiens, je vais la montrer. là. Donc tu l'utilises, mais tu la laisses sur place. Ouais. Alors, ce qui est important de voir, c'est que bah, là, on n'a pas pu le montrer, mais Si, je l'ai là, regarde. ouais, il y a un autre non, ouvrier à côté. il y a un autre ouvrier à côté. En disant, je la retire, je vais utiliser ce personnage. Alors, ce personnage, on voit son effet, c'est je donne un cristaux de spirium et je gagne 3 points de victoire. D'accord. Ça a un coût. Quel est le coût? C'est le nombre d'ouvriers qu'il y a autour. Donc là, par exemple, je fais ça. Tu payes donc je 2. donne un cristal de spirium et je vais gagner 3 points de victoire. Mais pour faire ça, je vais devoir payer 1 puisqu'il y a Ah, un tu comptes pas ouvrier. dans le lot. Non, non, Non. non. Ok. L'ouvrier que tu retires ne compte pas. Ok. D'accord? Les personnages restent en place. C'est important. C'est-à-dire que Noir, plus tard dans la partie, va pouvoir se retirer et dire, bah moi, gratuitement, je Et vais oui, ça donner coûte moins cher. Ah, Voilà, le moment où Qui on est choisit. malin. Ouais. Ah, c'est William. Le moment de se retirer est important. Deuxième chose que je vais pouvoir faire, c'est je vais pouvoir acheter un bâtiment. Par exemple, je vais prendre celui-là, là, Ok. qui ne me coûte pas trop cher. Je vais dire, je me retire d'ici, j'achète ce bâtiment. Alors le bâtiment, je vais le retirer D'accord. et je vais le mettre ici, de ce côté-là de ma carte, qui est pour les bâtiments. De l'autre côté, vous voyez, c'est pour les brevets, là, c'est pour les bâtiments. D'accord, tu te construis ton petit chez toi en fait là. Ça va avoir un coût. Quel est le coût? Primo, le coût de base du bâtiment. Alors attends, je vais le montrer. Ouais, vas-y. En gros plan, c'est mieux. On est équipé, donc autant en profiter. hein. Il a un coût de base, Le coût de base, il est de 2 livres. 2 livres. En plus de ce coût de base, je vais payer plus 1 pour chaque ouvrier qu'il y a autour. Comme tout à l'heure, Comme pour les toi, personnages. toi pas compris dedans. Ouais, voilà. D'accord. Alors, par exemple, donc celui-là, on voit qu'il n'y a pas d'autres ouvriers autour, donc ça me coûte que parce qu'il 2. était là. Si je choisissais de prendre ce bâtiment, par exemple, Ah, plus il cher. coûte il me 4, coûterait 5, 6, 7, 8, 9. D'accord. Donc, c'est pas donné. Et tertio pour les bâtiments, j'ai un coût d'emplacement. Ah ok. C'est marqué sur votre petite carte de départ. Tu peux remettre la petite carte de départ si tu veux. Donc, le premier bâtiment coûte 0. Le deuxième coûte 1. Le Deux. troisième coûte 2. Et ainsi de suite. 3, 3, 4, 5, 6. Waouh. Voilà. Donc, là, ce petit bâtiment que j'ai pris, il me coûte que 2 puisque je suis le seul à être autour. Je le pose là. C'est 2 en tout. Voilà. Ah. Mon premier emplacement coûte 0. Voilà. Ok, mais le prochain sera plus cher. Et désormais, j'ai ce bâtiment-là. J'ai ce bâtiment-là qui est en fait une mine et qui va me permettre de produire du spirium. D'accord? Après, le troisième type de carte, c'est des brevets. Ça marche globalement comme les bâtiments. Sauf qu'il n'y a pas de coût d'emplacement. C'est-à-dire D'accord. que là, mettons que Vert choisisse de prendre ce brevet. Ok, il coûte 6 Il coûte 6 plus 1. plus un 7. Sept. C'est dommage, il a augmenté le propre coût de son brevet. Ça, je ne savais pas, tu m'as pas dit au départ, hein, c'est malin de faire son malin. Il le met là et ça lui coûte 7. Et la prochaine coûtera ce qu'elle coûtera sans Ouais. sans Alors plus. les brevets, on va voir à quoi ça sert, mais globalement, ça sert à vous donner un petit pouvoir en cours de la partie et des points de victoire qui sont, Ici. qui sont jusqu'à 7 en fin de partie. En fonction Là, de on ce que j'ai là. voit, on voit qu'à la fin de partie, plus on a de spirium, plus on aura de Ouais, points. c'est clair, là quand tu es un peu habitué, tu as tout capté. Ouais, voilà. Donc, jusqu'à 7 L'iconographie, spirium, normalement, tu fais assez 7 bien points, faite. c'était à 9 spirium, Et ça fera ça, 7 ça points. dépendra bien sûr de la carte que tu choisis. hein. Ok, bien sûr. Voilà. bien sûr. En gros, là, on a vu toutes les possibilités de retrait. C'est-à-dire, soit je retire pour de l'argent, soit je retire pour un personnage, auquel cas le personnage reste en place, soit je retire pour un bâtiment, auquel cas il vient de ce côté-là avec un coût de pause, soit je retire pour un brevet, auquel cas il vient de l'autre côté Ok. sans coût de pause supplémentaire. En tout cas, on paye toujours tous les ouvriers qui sont autour. Simple. Les bâtiments, on peut Il y a les juste un surposer. Ouais. petit, il y a juste un petit truc sur les personnages. Ceux qui ont des jetons ne peuvent être activés que 3 fois. Ah, Et pour je le. dis ça parce qu'on est 4. Là, celui-là, il va permettre
mais j'expliquerai Les petits détails après, oui, quand on jouera, détails c'est- après. Quand on fera la partie, j'expliquerai le setup en place. Celui-là, il va permettre pour un jeton d'augmenter dans la piste de résidence. Et oui, donc si tu prends le jeton à 2, tu vas monter de 2. Non, Ah, tu, non. Vas, tu vas payer 2 pour tu monter payes dans 2. la Ah, il faut prendre le 1 d'abord. Alors, le premier qui agira, il pourra faire ça. Le deuxième, il prendra un 2. Le troisième, il prendra un 2. Puis le quatrième, il prendra rien. Des fois, tu as des personnages du style, c'est le jeton en Spirium. Donc, des fois, c'est D'accord. intéressant Tu d'avoir prends le des plus trois. grand. Ouais, voilà, exactement. La valeur des jetons va franchement dépendre en fonction du contexte de la carte. Oui, tu voulais rajouter quelque chose? Superposer les bâtiments. Avec Alors oui, alors il y a un truc dont je n'ai pas parlé pour l'instant, c'est qu'on peut superposer les bâtiments. C'est-à-dire que quand je prends un bâtiment, je peux soit le mettre à côté, donc payer l'emplacement supplémentaire, soit détruire un bâtiment existant. D'accord, ok. Auquel cas, je ne repaye pas le coût d'emplacement. Supposons que j'ai déjà plein de bâtiments là comme ça. Donc celui-là, il m'a coûté 0, 1, 2 en coût d'emplacement. Si je prends par la suite ce bâtiment, je le mets là. Il te coûtera. Et il me coûtera juste le coût plus le nombre d'ouvriers, mais je ne repayerai pas les 2 de l'emplacement. D'accord, donc tu peux le mettre n'importe où. Oui, complètement. D'accord. Complètement. À noter aussi que certains bâtiments ont des petits symboles. Alors là, tu peux montrer, par exemple, là, il y a une usine en petit symbole en haut. Voilà. En fait, on peut aussi, quand on écrase un bâtiment par un autre bâtiment, si les deux bâtiments ont le même symbole, c'est une amélioration, en fait. Je transforme mon usine en meilleure usine, ce qui fait que j'ai un coût de moins 3. Ok. Sur le coût de fabrication de mon bâtiment, me coûte moins 3. Moins 3, ok. Le coût de l'emplacement reste le même, le coût des bonhommes autour, Ok. etc. Mais ça n'empêche pas de placer des trucs avec des symboles qui sont différents. C'est Oui, juste qu'on j'en n'a pas suis la juste. réduction. Ok. D'accord. Donc voilà, là on a vu, en gros c'est l'action principale du jeu, hein. Retirer son ouvrier, faire des choses, oui, etc. oui. Deuxième chose qu'on peut faire en phase 2, l'événement. Si on ne l'a pas fait en phase 1, on a encore l'occasion de le faire en phase 2. Donc ça c'est exactement la même chose, hein. Troisième chose qu'on peut faire en phase 2, et ça c'est pour les gens qui ont encore gardé des bonhommes devant eux, c'est activer un bâtiment. Là, moi ce bonhomme, je ne l'ai pas posé là. Je rappelle que tous ceux qui reviennent, ils sont couchés, ils ne peuvent plus agir, hein. Il t'en reste 2 devant toi. Voilà, il m'en reste 2 devant moi. Et ben, dans le tour de jeu, je vais pouvoir dire j'active ce bâtiment. Et tu fais ce qui est en dessous. Voilà, donc on peut le taper. Je sais qu'on n'a pas le droit de dire taper. On peut l'incliner. Incliné. Et là, pour un bonhomme, je vais récupérer un cristal de Spirium. Ici, pour un bonhomme et un Spirium, je vais pouvoir gagner 4 points de victoire. L'idée étant de marquer des points de victoire pour la fin de la partie. Naturellement, ouais. Ok. Donc voilà, en fait, le tour va se jouer comme ça jusqu'à ce que tout le monde ait passé. C'est-à-dire que globalement, il n'y aura plus de pions là et puis on n'aura plus de bonhomme. Les brevets, c'est qu'à la fin de la partie. Hein. Non, les brevets, ils vont nous donner des pouvoirs, mais ça, c'est quand on fera la partie, j'expliquerai les brevets en cours, parce que ça sert à rien que j'explique toutes les cartes. Là, j'explique juste le. Non, mais tu les déclenches pas avec des bonhommes. Non, du tout. D'accord. Ok. Quand on est à la fin du tour, ben c'est simple, on va remettre 9 nouvelles cartes. Alors on est à la fin du tour quand tout le monde a passé. C'est-à-dire que globalement, tout le monde est passé par la phase 2 et tout le monde a fini d'activer ses bonhommes. Oui, on est obligé de retirer ces bonhommes si on n'a pas le choix. On est obligé d'agir en fait. Ouais. D'accord. Ok. On ne peut pas passer, enfin on peut pas. Et tu peux dire, je retire mon bonhomme, mais je fais rien parce que j'ai pas d'argent, parce que ça m'intéresse pas. Complètement. Là, par exemple, tu aurais pris un sou quand même. Ouais, Oui. ok. T'aurais pris, De toute façon, globalement, au pire, on fait au moins l'action de prendre de l'argent, même si c'est 0. Alors, je ne vais pas rentrer plus dans le détail des règles parce que c'est pas forcément intéressant. Mais ensuite, on va mettre on va mettre deuxième tour du paquet A, troisième tour du paquet A, ensuite paquet B, paquet C, et à la fin de la partie, celui qui aura le plus de points va la gagner. En comptant à la fois les points qu'on a gagnés en cours de jeu, c'est-à-dire que là, on voit que, par exemple, je peux utiliser mon Spirium pour marquer des points, en comptant les points des bâtiments qu'on a en cours, Parce qu'il y a des points un peu partout, et en comptant les points des brevets. Ok. Alors après, toutes les cartes ont des spécificités et compagnie, mais ça, on va le regarder en jouant. C'est un jeu à combinaison. Voilà, Et exactement. donc forcément, elle se déclenche. Il faut se créer sa petite structure. En gros, on est quand même dans du classique standard de l'allemande, c'est-à-dire je fais ça pour faire après, ça, puis ensuite faire ça, qui va me permettre de faire ça, qui lui-même va me permettre de faire ça. Après, c'est vraiment un jeu de timing, c'est-à-dire c'est vraiment quand se placer, quand se retirer, quel surcoût on accepte de payer, quand est-ce qu'on veut. Donc c'est plus là où. Et mettre une usine à Spirium ou pour pouvoir déclencher des points de victoire. Voilà, oui, c'est ça. l'idée. Mais il y en a qui vont partir dans d'autres choses que des grosses usines à Spirium. Enfin, on va voir. Ok. Donc, mais pour le reste, je vais te le détailler. Alors oui, je pourrais expliquer ces petits jetons. Ah oui, c'est là, quoi? nous avons des petits jetons là. En fait, vous voyez qu'il y a la case 8 qui est marquée spécialement. Et il y a la case 20 qui est marquée spécialement. En point de victoire. Ouais. Quand on atteint 8 points de victoire, on va avoir le droit à un bonus. Ce bonus, c'est soit 5 sous, soit Un bonhomme de plus. un nouveau bonhomme. Ah oui. On choisit son bonus et le deuxième, il viendra quand on atteint 20 points de victoire. Mais ça ne revient pas quand tu fais le tour du plateau. Non. À 58, t'as pas de. Non, c'est juste une fois. Puis 58, ce C'est sera pas plutôt 58, vers... c'est 50. Si, 58, oui. Ce sera plutôt vers la fin de partie malgré tout. Donc voilà.
Je pense qu'on est prêt à y jouer. Alors, sachant que je ne vous ai pas expliqué toutes les spécificités des cartes, mais D'accord. ça, on verra contextuellement au cours de la partie. Ok? Ouais, bah alors on va faire ça en 2 étapes alors. On va rappeler tout. Parce que là, ça Oui. fait 20 minutes. Oui. Je pense qu'on va faire une deuxième Oui, vidéo oui. pour la partie. Oui. Surtout que je pense qu'une fois qu'on aura fait le générique de fin, je pense qu'on Ouais. aura plein de questions, je pense, qui vont Ouais, poser. je Non, pense. t'as des questions ou pas? Ouais. Vas-y, une ou deux. Ah non, là, tout de suite, non, parce que j'ai rien compris. Donc, je demanderai après. Non, mais Non, t'as parfaitement compris. tu vas voir. Mais je pense que, mais bon, il y a des détails qui vont Non, apparaître. mais là, il est, en Bonjour. train de se couvrir pour le cas où il ne gagne pas la partie. Ouais, là. non, parce qu'il a, on va vous le dire, il a. Quelques détails. Si quelqu'un a envie de gagner à cette table, c'est bien lui. Oui. Là, ça va être dur. Non, je pense pas. Spirium, William Attia, chez History Game. Combien cela va-t-il coûter? 29, il me semble. 29, Ouais. et cela arrive quand dans les boutiques? Courant septembre. Mi-septembre Ouais. 2013, pour Ouais. ceux qui regarderaient Oui, ça oui, en janvier oui, oui. 2014. 29 € pour... De toute façon, là, je veux dire clairement, après une explication comme celle-là, les spécialistes du jeu à base de cubes en bois et à couverture un peu marrant, même si c'est un peu rouille, auront déjà compris si c'est pour eux ou pas, seront déjà excités ou pas. Oui. Cuivre. C'est ça l'idée, c'est cuivre. Les autres vont regarder la partie pour voir si vraiment ça conforte leur... Enfin, leur espérons impression que et nous leur- les et leur avons envie. séduits. Mais je crois que moi, ça va le faire. Spirium, chez History, de William Attia. On se retrouve après pour une petite partie. Tout à fait. Merci Cyril. Avec grand plaisir. Merci Thomas. Grunt. Merci. Et merci Fred. Ouais, je regarde cette Ouais. tête, c'est incroyable. Je suis né avec. Il est Je concentré. suis désolé. Il est concentré là. C'est l'œil du tigre, mec. Attention, on regarde cette caméra droit dans l'objectif et on dit tous ensemble Generate.